Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une story time. Donc je suis super contente de la faire parce que je vais vous partager quelque chose de exceptionnel, de extraordinaire. Donc c'est ma story en fait. Donc voilà. Enfin bref. Donc c'est parti. Pour commencer en fait, c'était en 3e. Et on n'avait jamais fait de voyage scolaire. Du coup, on a fait une pétition pour partir en Angleterre. Et la pétition a marché. Donc on était tous contents, tous fiers et tout d'avoir fait la pétition. Et du coup, bref, on est parti en Angleterre, voilà. Déjà, le voyage, c'est un peu mal passé parce que il y a des tempêtes et tout, genre on a failli pas partir, bref, voilà. Ensuite, quand on arrive là-bas, en Angleterre, donc en fait, nous, on allait dormir dans les familles d'accueil. Et déjà, dans le quartier, c'était vraiment un quartier flippant. Et donc on arrive dans ce quartier et tout, et les familles d'accueil, elles étaient déjà là. Du coup, on regarde et tout machin. On se dit, mais c'est quoi ces gens et tout? On avait tous peur. On se dit, mais c'est quoi ces gens? Du coup, non. Donc moi, j'étais avec ma pote. On était dans la même chambre. On était 2 dans la chambre. Les autres, ils étaient 4 dans les chambres. Ensuite, voilà, on va dans... Nous, moi et ma pote, on va dans la maison. Donc on va avec la dame, on voit c'est qui. Donc c'était une dame jeune, assez jeune. Qui prend soin d'elle et tout, donc elle était gentille. Donc on va chez elle, une fois là-bas, on s'installe et tout. C'était super cool, sa maison elle était cool, typique anglais. Elle nous a fait à manger, ça s'est bien passé, on s'est installé, enfin bref. Le lendemain, elle nous a fait des petits sacs pour manger. Je sais pas si vous voyez, genre les petits sacs où il y a des petits jus de fruits, des petits chips et tout machin. Déjà, ça m'avait l'air pas du tout appétissant. Moi, je mangeais pas trop parce que c'était dégueulasse, vraiment. Les chips, ça c'était dégueulasse. L'eau, elle était dégueulasse aussi. Le jus, ça va. Mais après, le pain et du fromage dedans. En fait, c'était du pain genre brioché, sucré. Et moi, j'aimais pas trop, tu vois. Du coup, je mangeais pas trop. En fait, la journée, en gros, elle s'est bien passée. Donc ça va, machin. Après le soir, on rentre chez elle et déjà elle nous a fait à manger. Ensuite, elle montait dans sa chambre parce qu'elle mangeait pas avec nous, elle nous mettait la télé et tout machin. Et donc après nous, on mangeait tout seul. Elle nous a fait des pizzas et tout. Du coup, elle montait dans sa chambre et genre ça puait. Ma pote elle me dit mais en cas ça sent l'herbe. Je fais ah bon et tout. Elle fait ouais ça sent l'herbe. Je fais ah mais ça dégoûtait, je te jure, elle fumait des joints. La meuf elle fumait des joints. Alors ok, mais ça me faisait peur quand même hein, ça. Bref, le lendemain, donc on va se promener avec les profs. Donc on va à Oxford, normal. Tu sais, on avait des quartiers libres. Quartiers libres, c'est-à-dire sans les profs, on allait faire ce qu'on veut en fait. On est parti faire nos achats, des visites et tout, etc. Et là, on est rentré à Primark. C'était la première fois qu'on rentre à Primark. Donc, c'était immense, on était choqués, on s'est dit « Waouh, c'est magnifique ici !» Donc, on rentre à Primark. Moi, j'avais des sous, on achète ce qu'on veut. Une fois arrivé dans un endroit où il y avait des porte-bijoux, genre des bijoux accrochés, où il y a des boucles d'oreilles et tout. C'était dans un coin où il y avait personne. On y va et je fais waouh, elles sont belles et tout les boucles d'oreilles. Et tu sais, je dis à ma pote, je fais vas-y, tu veux je t'en prends une. Tu sais, elle a mal compris, je pense. Tu sais, moi j'allais la voler. Et du coup, je lui dis, mais vas-y, je t'en prends une. Elle me dit, mais non, c'est bon, t'inquiète. C'était une autre pote, hein. C'est pas celle avec qui je dormais dans la chambre, c'était une autre pote. Et du coup, moi je lui dis, vas-y, je te la prends. Et tu sais, moi ce que je fais, tu sais, il y avait des caméras partout, mais la meuf, voilà, elle vole dans un Primark. Ok, je prends la boucle d'oreille, tout, je choisis, tac, tac, tac. Et je la mets par... En fait, je la fais tomber, je fais genre de la faire tomber. Pour qu'après, en fait, je la ramasse. Donc moi, je regarde des boucles d'oreilles, je regarde tac, 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 tac. Je fais, oh, elles sont jolies, machin. Je fais genre...
Après je reviens à l'endroit et puis je reprends la boucle d'oreille et je la mets dans ma poche. Attention, attention. Donc le pire c'est que j'avais des sous. Donc on va à la caisse, on a payé donc, nos achats et puis on sort du magasin. Donc je sors du magasin et là un grand vigile m'attendait. J'avais peur, hein. Franchement j'avais trop peur. Là je le vois, je fais rien. Il me dit tes poches. Bon bah j'ai vidé mes poches et je lui ai fait montrer la boucle d'oreille. Il m'a dit bah follow me. Donc je l'ai suivi. Et là franchement je commençais vraiment à avoir peur. Mes potes elles étaient toutes choquées. Genre elles se disaient mais qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce que j'ai fait? Ok bah du coup bah je le suis, les autres elles sont restées dehors. Et bah elles sont parties voir la prof et lui dire ce qui s'est passé en gros. Du coup bah moi bah je suis le mec, j'étais toute seule, en plus j'avais trop peur. Le gars il parle en anglais, voilà quoi. Et donc bah je le suis, on va dans une petite salle. Genre il y avait des bureaux et tout. Je rentre et le gars il me dit bah si toi, il me dit ouais t'as fait quoi et tout. Bah je dis voilà des boucles d'oreilles machin. Il me dit mais toi tu vas aller en prison et tout. Il m'a dit toi tu vas aller en prison. J'avais trop peur. Déjà il m'a dit, il a fouillé mon sac, il regardait ce que j'avais. Et le pire c'est que j'avais une coque que j'avais volée en France. Je crois, ou j'avais volé dans un marché, bref. J'avais volé. Et il me dit ouais tu la sors d'où et tout la coque. Je dis bah elle vient de France et tout. Il m'a dit il est où le ticket? Je dis bah il est en France. Et tu sais j'avais trop peur, je savais pas ce que je disais et tout. J'étais en mode de stress. Comment te dire que c'était vraiment un connard. Pourquoi? Bah déjà il m'a fait stresser, il m'a dit toi tu vas aller en prison, tu vas vite retourner en France. Il me faisait comme ça toi, oh France. Faisait comme ça, toi tu vas dormir en prison et tout machin. En cas il rigole pas du tout avec ça là-bas. Donc ensuite il m'a dit ouais je vais te prendre en photo et tout. Il me dit ouais t'es une criminelle. Et je dis ah non I'm not criminal. Je disais I'm not criminal. Et tu sais il me disait je suis une criminelle et tout. Je dis non. Et moi je pleurais, mais je pleurais, en plus j'avais un trait d'eyeliner et tout, je pleurais, tout noir. Oh, c'était abusé. Et après je disais non prends-moi pas en photo et tout machin. Il a commencé, il m'a donné des papiers et tout, je devais remplir. Moi ce que je fais en fait c'est genre j'écris, mais en plus je stressais et tout, j'étais en mode comme ça et j'écris un faux prénom et tout. Et après à ce moment-là, la prof elle est venue, elle m'a vue dans cet état, elle m'a même pas regardé, moi je pleurais, je faisais oh, elle parlait qu'en anglais, elle disait oh, sorry, machin. Bref. Donc après bon, on est sorti du truc. Ah oui, on avait aussi les vidéos de surveillance où je le faisais, où je volais. Enfin bref, donc on sort du truc. Elle me dit mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête et tout. Je dis mais je sais pas, franchement j'ai pas réfléchi. Oh j'avais trop honte de moi vraiment. Il y avait ma pote qui m'attendait aussi dehors, avec qui je dormais. Et donc je sais même pas si vous me suivez là. Enfin bref. Donc ma pote elle m'attendait dehors. Donc avec la prof, partie se rendre au bus. Parce que les autres ils étaient encore en quartier libre. Du coup nous on s'est rendu au bus directement. Donc on marche et tout. Et moi ce que je fais, tu sais, j'étais énervée, j'en pouvais plus, je pleurais en marchant. J'arrêtais pas de pleurer. Et c'était abusé, hein, c'était vraiment... Et ce que je fais aussi, j'avais aussi volé une boucle d'oreille juste avant, c'est ça le truc. J'avais volé dans une petite boutique, je l'avais mise là, dans mon oreille. En plus elle était trop belle et tout. Et moi ce que je fais, je la jette et tout par terre. J'avais la mort, j'en pouvais plus et tout. Du coup, ensuite on va au bus et tout, machin, on attend que les autres ils reviennent. Déjà les autres ils se demandaient pourquoi je pleurais. Tu sais, je me cachais dans un coin. Et puis donc après on monte tous dans le bus et tout. Et là la prof elle commence à expliquer ce qui m'est passé. Donc en fait à la base elle devait pas dire mon prénom. Et là comme par hasard
Elle le dit, elle le dévoile haut et fort, comme si j'avais pas assez souffert. Donc là, moi je pleurais genre... Ah mais je te jure, j'en pouvais plus, hein. Moi je pleurais. Et j'avais du noir de partout. Je te jure, du noir de partout. Donc, ensuite, on rentre dans le bus et tout, etc. Ensuite, on arrive donc aux familles d'accueil. Donc à la famille d'accueil. Là, c'était le soir. Donc on va chez elle. On a marché à pied. Et là, il y a un mec qui nous suit. Il nous dit hey girl et tout, suivez-moi now et tout. Il nous donnait des offres. La meuf, elle a dit venez les filles et tout. On avait trop peur. Donc bah, on est parti vite en courant. Et après, on est rentré à la maison, machin. Bon, elle fumait toujours des joints. Voilà. Après, c'était le lendemain. Bon, moi, j'étais toujours en train de culpabiliser. Je te jure, je pouvais plus. Je savais même pas comment j'allais les dire à mes parents, tu vois. Ensuite, bon, ça allait mieux, mais franchement, j'étais mal. Ensuite, c'était aussi, on s'est promené dans un parc. Et là, donc on a fini la visite du parc. C'était immense, c'était magnifique. Et on a fini la visite du parc, on rentre dans le bus et tu sais, ils comptaient, ils font 1, 2, 3, machin, pour voir si tout le monde est là. Et malheureusement, il manquait une personne. Ah ouais, franchement, ce voyage en Angleterre, c'était the best. Donc, il manquait une personne, il s'est perdu dans le parc. Non, franchement, ça me fait trop rire parce que rien d'y penser, on se dit, putain, on était cons à cette époque. Mais bon, du coup, ça s'est super bien passé après. Le reste du voyage et tout, machin. Même si je me disais comment je vais dire à mes parents. Et après, on rentre en France. Ensuite... Bref, ensuite, on rentre en France. Donc là, franchement, j'étais pas bien. En plus, ah oui. En plus, dès que je suis rentrée en fait de France, tu sais, après le lendemain, en fait, le jour même, c'était un samedi, le jour même, j'avais une compétition. Je te jure, j'avais une compétition de twirling bâton. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur YouTube ou Google. Donc en fait, on s'est dépêché. Et en plus, après, bah, on est arrivé première. Enfin bref, voilà. Puis franchement, j'étais pas bien tout le long aussi du voyage. Hein. Pour aller à ma compétition, j'étais pas bien. Je me disais, mais comment je vais lui dire, comment je vais dire. Après, bon, bref. Un soir, bah, j'ai dit à mes parents que voilà. En fait, j'ai dit à ma mère. Et puis après, bah, j'ai dit à mon père et tout. Mais franchement, ils étaient pas contents et tout. Et franchement, j'étais mal. Je me faisais culpabiliser moi-même. J'étais vraiment, mais vraiment pas bien. Et du coup, bah... à l'école, bah, après, j'ai eu un conseil disciplinaire. Et j'avais peur un peu. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais être renvoyée tout définitivement du collège? J'avais vraiment peur. Mais après, ça va. J'ai eu quoi? Je sais même pas ce que j'ai eu comme punition. Je sais pas. Bref. Du coup, vu que j'avais un bon comportement, ils m'ont dit que j'allais pas être renvoyée du collège. Et du coup, voilà. Après, j'étais un peu contente, hein, c'est normal, mais j'étais toujours pas bien. En gros, la morale de l'histoire, c'est ne pas voler, surtout dans un pays que vous ne connaissez pas. Même pas voler du tout. Moi, ça m'a vraiment servi de leçon. Faut pas du tout voler. En gros, faites attention. Faites pas de bêtises. Voilà. Et profitez quand même de vos voyages scolaires. Et voilà, sans faire ça. Sans faire ce que j'ai fait, attention. Donc j'espère que cette story time vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, vous abonner, c'est gratuit. Enfin bref, je vais pas faire de la pub. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez me suivre dans d'autres vidéos, abonnez-vous. I got broads in Atlanta, just to lean the family.
Credit cards and the scammers.